a des craintes sur la dangerosité de son vaccin qui reste suspendu dans plusieurs pays, l'entreprise AstraZeneca subit parallèlement une offensive politique de l'Union européenne où elle est très en retard sur ses livraisons. L'Union européenne menace de bloquer les exportations d'AstraZeneca si les livraisons prévues ne sont pas effectuées. L'Union européenne qui menace, c'est un oxymore. Menace avec quels moyens de pression? Quand on s'approvisionne au rabais, il ne faut pas s'étonner que le fournisseur privilégie d'autres clients, moins pingres. Si l'on avait appliqué le « quoi qu'il en coûte » à l'achat des vaccins, on n'en serait peut-être pas là. Elle veut faire peur, Madame Ursula von der Leyen, chipoter sur les tarifs et en être à se laisser balloter par la pénurie coûte des milliers de fois plus à l'économie. On voit qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans le monde des affaires. Clairement, ça joue les Rambo, mais ça n'a plus de dents pour mordre. Comment pourrait-elle bloquer quoi que ce soit? Elle se prend pour Ursula Andress dans Dr No? Au lieu de menacer, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ferait mieux de faire approuver rapidement le vaccin russe Sputnik V qui est efficace à 91,6% d'après le labo britannique. Pourtant, la demande d'autorisation a été déposée par la Russie auprès de l'Agence européenne du médicament depuis janvier. Or, la chancelière allemande Angela Merkel s'est dite prête, vendredi dernier, à commander le vaccin russe anti-Covid Sputnik V pour son pays s'il est autorisé par l'Union européenne. Il faut rappeler que plusieurs pays ont déjà reçu des millions de doses de vaccins russes, à savoir la Pologne, la Hongrie, les pays tchèques, Serbie, Mexique, Argentine, Algérie. De plus, le gouvernement italien a même signé le 11 mars dernier un accord avec la Russie pour faire fabriquer ce vaccin russe en Italie. Il faut que l'Agence européenne du médicament donne rapidement son accord pour le vaccin. Pourquoi bloquer ce vaccin russe pour des raisons idéologiques? C'est la question qu'a posée aussi Vladimir Poutine, qui se fait vacciner aujourd'hui même à Moscou. D'autre part, on ne comprend pas pourquoi l'Union européenne hurle pour obtenir des livraisons d'un vaccin qu'elle a critiqué, stoppé et mis en doute. L'Europe devrait au contraire se sentir soulagée et même refuser toute livraison à moins que ce cirque fût un moyen vicieux de cacher encore une fois ses erreurs sur les commandes. Et enfin, on aimerait comprendre pourquoi un produit refusé une semaine et réclamé la semaine suivante, ça tourne pas rond en Europe. La bouffonnerie de ces politiques qui n'ont jamais bossé, à part pantoufler, en entreprise éclate au grand jour dès qu'il s'agit de faire face à la réalité. Ils sont très forts pour mettre des normes en place, taxer, obliger, trouver de nouvelles normes, tenser des notions comme écocide. Mais s'il faut produire, gérer, faire des choses pénibles comme la logistique, la planification, il n'y a plus personne. Qu'on fiche la paix à ceux qui produisent les richesses, les emplois, qui trouvent les solutions, ça changera pour le mieux. Avant hier soir, Thierry Breton, commissaire européen, sur TF1, nous affirme que toutes les doses de vaccins seront produites dans les pays de l'Union européenne. Donc il n'y aura pas de problème d'approvisionnement. Alors où se situe la vérité? Elle aboie pour masquer ses graves erreurs de l'été 2020, date à laquelle l'Europe n'a pas cru dans la stratégie des vaccins et a refusé d'investir pour aider la recherche en achetant le vaccin un peu plus cher. Aujourd'hui, on est enlisé dans la crise sanitaire et on engloutit des milliards pour minimiser l'impact social de la crise. C'est juste un échec par incompétence. Il n'est plus temps de menacer, mais d'agir. Les menaces jamais mises en application
sont là.